ne peut pas penser le futur aujourd'hui sans repenser, éventuellement se reconnecter si on peut, à des fondamentaux, au primordial, à ses racines. Tout ce que vous voyez là a été complètement guenillé de cuir. Et puis cette technologie OLED développée comme ça, et ce savoir-faire à la main, donc tout est très mixé dans cette pièce. Ça rappelle immédiatement un moine copiste dans les temps reculés qui écrivait la Bible, sauf que c'est un bras et c'est un robot. Futur archaïque, ce sont deux termes qui ne vont pas forcément ensemble, qui est un oxymore. Et j'aime bien cette figure de style parce que c'est un vrai pont entre deux choses qui n'ont pas lieu d'être, mais qui, quand on les rassemble, comme le clair-obscur ou le danger merveilleux, dit quelque chose, comme une sorte d'idiome chinois qui pourrait être une entité à part entière. Cette corde, qui est une corde à bateau, et en fait il attribue à contaminer, comme une sorte de taupière, en fait, à contaminer la Berthoya avec ces techniques de nœuds et de nouages ancestraux. Lorsqu'on enlève le charbon de bois, on peut boire une eau beaucoup plus pure. Donc c'est un travail de designer sur cette idée de filtration de l'eau. Did they have a handle? Did they just have a piece of leather wrapping on them? Because all the organic material has disappeared over the years. So also archaeologists are open to this conversation of how certain tools were used. Et ce que vous voyez là sont des objets en farine. Chaque pièce se renvoie en fait et converse les unes avec les autres pour créer encore une fois cette idée de passerelle, de lien puissant et entre elles. Donc c'est pas anodin si tout a été intriqué comme ça. Là, ces objets ont été pétrifiés là, sur 2 années d'affilée. La première année où l'été était pas très chaud et du coup c'est assez mat et foncé. Et la deuxième année où l'été était particulièrement chaud, et donc plus c'est chaud, plus c'est blanc et recouvert de paillettes. Ça s'appelle la cristallisation. Donc pas forcément des thématiques par salle, l'idée c'était plutôt de se laisser guider, dans les différentes salles. De loin, ça semble une petite lampe anodine comme ça, mais de près, on voit ce qui se passe. Puisque maintenant, les nouvelles versions d'iPad, on peut écrire avec son doigt. Donc c'est vraiment les tablettes sumériennes dans lesquelles on a intégré une technologie 2.0. Très poétiquement, ça ressemble à des fleurs de courgettes. Voilà. Sauf qu'il s'agit en fait d'estomac de vache et d'estomac de mouton. Il y a des pièces au sein de l'exposition qui réengagent le corps dans la façon de casser des noix, des noisettes, des amandes, dans la façon de verser de l'eau et aussi dans la façon de travailler des troncs d'arbres comme le designer Caspar Amacher. On a fait un travail de fouille archéologique, donc on se dit qu'on va découvrir des choses très anciennes, très primitives, et il se trouve qu'on trouve des objets dans ces fouilles qui sont issus du futur. Et il suffit de mettre quelques gouttes de parfum ici, et d'avoir sa petite huile de coude, et donc dès qu'on instille au quartz une petite décharge électrique, il rentre en résonance et il chante. Cette exposition, elle est plutôt joyeuse, elle n'est pas du tout angoissante en fait, les pièces parlent d'elles-mêmes encore une fois. Le public s'approprie chaque lien, chaque connexion avec les pièces et les pièces elles-mêmes. Et du coup, ça interroge, il s'interroge lui-même, il se pose des questions et ça peut peut-être générer en tout cas, ouvrir des questions plus larges à un public plus large.